espace, vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Maximum peut-être 1 mètre sur 1 mètre. Vous avez besoin de 1 mètre sur 1 mètre pour pouvoir lancer votre business. Donc ça veut dire que même si la personne vous demande de donner quelque chose en avance, avec un 10 000 ou un 5 000 francs, vous pouvez lancer. Avant tout, si tu me découvres, je suis Tonnerre Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym, basée au Cameroun à Yaoundé. Ben écoutez, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport, notamment l'ouverture d'une salle de sport. Si toi qui m'écoutes là, tu cherches comment faire pour te lancer dans le business de la salle de sport, ben écoute, tu es à la bonne porte. Contacte-moi en inbox, laisse-moi un message, laisse-moi ton numéro de téléphone ou bien contacte-moi. Ensemble, on verra comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour que tu ouvres ta salle de sport de rêve, parce que je suis expert en ouverture d'une salle de sport. Waouh! Vous savez, je suis en Europe depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Et il y a de cela quelques temps, je suis allé passer 7 mois précisément au Cameroun. Ce qui m'a permis de toucher du doigt les réalités et quels sont les business dans lesquels les Africains pourraient se lancer avec un budget de 50 000 et pouvoir devenir, si il y a du sérieux derrière, des millionnaires. Vous savez, le monde arrive à un moment où il y a tellement de tumultueux, tellement de changements. Du coup, nous sommes nombreux à ne plus savoir où mettre la tête. Je sais que toi qui m'écoutes là, si tu es là, c'est parce que voilà, tu cherches quel est celui qui peut te donner l'inspiration, ou bien celui qui peut te donner la motivation de te lancer dans un business, que ce soit ici et notamment en Afrique. Mais moi, je pousserais beaucoup plus de gens à chercher et investir vers l'Afrique parce que vous savez, ceux qui sont ici en Europe depuis plus d'une dizaine d'années comme moi, voire même un peu plus ou bien un peu moins, vous êtes tous d'accord, on est tous unanimes que l'Europe est en train de changer. Ce n'est plus la même chose. Et ça se ressent et ça se voit de jour en jour. Comme je le disais, je discute avec beaucoup de benguistes, comme on a l'habitude de nous appeler, d'Européens, d'Africains qui sont devenus aujourd'hui des Européens et qui cherchent dans quoi investir en Afrique et qui voudraient investir. Et souvent, le problème qu'ils rencontrent, c'est de trouver ou bien de tomber sur la personne sur qui ils pourraient donner leur argent. Ils pourraient envoyer de l'argent pour que la personne suive juste le chantier ou bien que mette le business sur pied. Les Africains de la diaspora sont nombreux à vouloir lancer des business en Afrique. Mais ils ont peur parce qu'ils ne tombent pas. Ils ont peur de tomber sur les personnes, une fois de plus, qui vont bouffer leur argent alors qu'ils se tuent ici à travailler dur sous le froid, sous le soleil, avec beaucoup de stress pour pouvoir gagner de l'argent et pourquoi pas faire en sorte que l'Afrique évolue. Mais souvent, ce n'est pas le cas. N'hésite pas de t'abonner en même temps de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire paraître dans le futur. Parce que c'est vous qui boostez la page, c'est vous qui nous encouragez encore à aller faire des recherches pour pouvoir partager ça avec vous ici. J'aimerais parler ici de 3 business dans lesquels les Africains pourraient se lancer s'ils sont sérieux et dans les semaines, voire les mois qui suivent, atteindre le million. Oui, je sais ce que je dis. Ça a l'impression d'être un fantasme, un rêve avec 50 000. Je dis bien 50 000. Si vous êtes sérieux, je peux vous garantir que au cours de l'année, maximum 6 mois, vous atteignez le million de chiffre d'affaires. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence à parler du business de la vente de jus de fruits naturels. Vous savez, l'Afrique regorge de tellement de ressources, notamment les fruits, pour parler de ce cas particulièrement, les fruits naturels. En Afrique, nous avons des ananas, les papayes, les oranges, les pommes de France, les citrons, les goyaves, les pastèques, tellement de fruits. Et nombreux sont ceux qui aiment consommer ces jus de fruits naturels. Moi, personnellement, quand je suis au Cameroun, chaque fois que je finis ma séance, c'est toujours quelque chose que j'aime prendre parce que ça redonne énormément d'énergie. Le jus naturel, je parle bien de jus naturel, pas des jus qu'on vend dans des bars. Non, le jus naturel, que ce soit le jus de goyave naturel, que ce soit le jus de pastèque naturel, que ce soit le jus de papaye naturel. Franchement, prenez un verre et vous me direz après comment vous vous sentez. Donc du coup, avec 50 000 francs, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se lancer dans le business de jus naturel? En premier, vous aurez besoin d'un moulinex
qui varie, un Moulinex qui est gros porteur. Vous voyez les Moulinex avec un gros tube là, qui peut prendre une grande quantité de jus découpé. Ça varie entre 20 000 et 25 000 francs CFA. Vous voyez que vous avez déjà utilisé presque la moitié de votre budget de 50 000. Ok. Disons que vous avez payé un bon Moulinex qui vous a coûté 25 000. Maintenant, ce qui vous reste, c'est 25 000. Dans les 25 000 qui restent, vous avez besoin d'ustensiles de cuisine, notamment qui pourra vous aider à découper, qui pourra vous aider à éplucher, qui pourra vous aider à, voilà, à faire en sorte que les fruits puissent être consommés. Vous avez besoin d'un couteau, vous avez besoin d'un seau, voire 2 seaux. Vous avez besoin d'une plaque, vous voyez les planches qui permettent de couper les oignons, les piments dans des cuisines. Là, vous avez besoin d'un truc comme ça. Vous avez besoin des récipients tels que des bassines pour pouvoir découper, pourquoi pas vos fruits en grande quantité et mettre ça dans des bassines, stocker ça là, pour que quand des gens viennent, vous pouvez juste puiser peut-être la quantité d'oranges, d'ananas, de papaye, de pastèque que vous avez, et vous mettez dans le Moulinex blender comme on appelle en anglais, et vous appuyez sur on pour pouvoir écraser voilà le jus. Donc vous avez besoin de ça, et maximum si vous avez payé tous ces ustensiles que je vous viens de citer là, si vous avez trop dépensé, c'est un 10 000. Un couteau, bon couteau maximum avec 1000 francs, 1500, 2000, si disons même on va 2000. Un seau c'est dans les 2000, disons même 2000, vous allez prendre 2 seaux de 1000 francs. Vous voyez que vous êtes à 3000, voire 4000 avec le couteau de 2000. Si vous avez pris un bon couteau, il va rester 6000. Avec 6000, vous avez acheté des bassines de, je sais pas, 600, 700, 1000 francs. Alors même, ce sera 1000 francs. Vous prenez 2-3 bassines comme ça. Vous prenez, encore quoi. Vous voyez que vous avez, parce que voilà, la planche pour découper les fruits ou bien découper ce que vous allez acheter. C'est un maximum aussi peut-être 2000. Donc vous voyez que vous êtes à moins de 10 000. Vous avez acheté tous vos ustensiles pour pouvoir vous permettre de découper vos fruits. Et maintenant le reste qui est de 15 000, ouais, 15 voire plus de 15 000, vous achetez les fruits. Je vous laisse acheter les fruits du montant que vous voulez. Vous pouvez acheter les fruits de 10 000, vous pouvez acheter les fruits de 15 000. Vous pouvez pour un départ acheter quelques ananas, vous achetez quelques oranges, quelques pommes de France. Vous achetez aussi quelques céleri et persil pour des dames qui aiment tout ce qui est détox. Parce qu'il y a des mélanges pour les femmes qui font le sport, qui voudraient perdre le poids. Voilà, on vous fait un menu avec le céleri, le persil et quelques autres ingrédients de ginger et autres. On vous fait boire, ça vous permet de libérer le ventre. Et pour toutes les dames qui voudraient perdre le poids, en fait, c'est une petite astuce pour celles qui voudraient perdre le ventre. Donc vous voyez qu'avec moins de 50 000, vous avez acheté presque tout le matériel dont vous avez besoin pour vous lancer dans le business de jus de fruits. Pour ceux qui n'ont pas un espace, vous pouvez utiliser le devant de votre maison. Vous pouvez aller demander juste un petit espace devant une salle de sport, devant, c'est pas un bar, juste un petit espace, juste où vous pourriez brancher votre Moulinex. Et ça se trouve. Ça, vous êtes d'accord avec moi que partout où vous allez, vous trouverez une personne qui pourra vous louer un petit espace. Vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Maximum peut-être 1 mètre sur 1 mètre. Vous avez besoin de 1 mètre sur 1 mètre pour pouvoir lancer votre business. Donc ça veut dire que même si la personne vous demande de donner quelque chose en avance, avec un 10 000, voire un 5 000 francs, vous pouvez lancer. Il peut même, pour certaines personnes qui sont gentilles, pourront même vous laisser cet espace gratuitement. Et après peut-être vous charger juste le courant, ou bien vous pouvez lancer devant les routes. Vous pouvez lancer ça devant chez vous pour un départ. Et moi, je connais, les chiffres que je vous donne, ce sont les chiffres réels. Je connais une salle de sport qui fait minimum 75 000 francs CFA de jus naturel par jour. Je dis bien minimum. Quand c'est les bons jours, ça monte jusqu'à 150 000 de francs CFA de jus naturel par jour. Oui. Donc, multiplier, allons même sur une base de 75 000 francs. Multipliez juste 75 000 francs par, disons que vous ne voulez pas travailler 7 jours sur 7. Par 5 ou bien par 6 en une semaine, voire en un mois, voire en un an, combien ça va vous donner, et revenez me dire combien ça fait. Laissez-moi en commentaire combien ça fait. Si vous faites seulement, on va sur une base de 75 000. Faites bien des jus de fruits, allez vous former même s'il le faut. À défaut, vous regardez juste sur internet, sur YouTube, il y a toutes les formations, comment faire peut-être un bon jus naturel d'ananas, comment faire un bon jus naturel de, je sais pas, pastèque, ananas, comment faire un bon jus naturel de pommes de France, ananas, pastèque. Donc, tous ces mélanges sont sur
YouTube. Vous n'avez pas besoin d'aller même payer une personne pour vous former parce que c'est des trucs que voilà, ça vient en faisant. Donc du coup, vous voyez comment vous pouvez faire beaucoup d'argent juste avec 50 000 francs CFA. Oui. En deuxième position, j'aimerais qu'on se lance aussi dans tout ce qui est vente de croquettes, de caramel, de crêpes. Ça, c'est des produits que moi, personnellement, j'en consomme beaucoup. Parce que c'est des petits trucs qu'on grignote. J'ai essayé. Et quand je reviens vers vous, c'est des choses que j'ai essayé personnellement. Je sais que ça marche. Parce que vous savez, quand on vient faire sport, souvent, on se lève comme ça. On n'a pas le temps de prendre notre petit déjeuner. On n'a pas le temps de grignoter. Et on arrive à avoir des coups de famine. Ou bien on arrive à avoir souvent un peu rapidement faim quand nous sommes déjà à la salle de sport. Et souvent, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on ne rentre pas alors qu'on a envie de faire sport? Souvent, on se retrouve en train de chercher qu'est-ce qu'on peut manger ou bien qu'est-ce qu'on peut grignoter pour ne pas être full, bon, trop plein et pouvoir continuer à faire notre sport, mais tout en mangeant quelque chose. Donc, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils cherchent à prendre. C'est pour ça que dans les grandes salles de sport, ils ont souvent des comptoirs avec des caisses remplies, des barres. Vous voyez, des barres de chocolat, je sais pas, des M&M's, bref, tout ce que vous connaissez là, tous ces barres de chocolat, des Mambo, si on va dans le cas du Cameroun et en Afrique. Vous voyez qu'ils ont souvent tous ces chocolats-là et que vous mettez la pièce au payez. Par contre, nous en Afrique, qui n'avons pas souvent ces distributeurs dans des salles de sport ou bien dans des business, qu'est-ce qu'on peut mettre à côté? Vous trouvez juste une femme à qui, si vous ne pouvez pas faire de vous-même, vous trouvez juste une femme avec qui vous vous arrangez sur peut-être un pourcentage d'un départ, ou bien vous lui donnez des 50 000 et vous lui dites que voilà, avec les 50 000, j'aimerais que vous me produisez tel nombre de caramel, de sachets de caramel et tel nombre de sachets de plantains frits, ou bien et tel nombre de pancakes, de crêpes. Je vous assure que ça marche. Oui, ça marche. Ça demande juste un peu de sérieux. Si vous êtes sérieux, si vous tombez sur une dame sérieuse, moi j'en connais des dames qui, voilà, qui sont dans le domaine. En trouver des dames qui sont dans ce domaine, il y en a presque partout en Afrique. Elle cherche juste des petits lancements. Ça peut être son petit lancement. Vous dites, madame, voilà, si je vous donne 50 000, est-ce que vous pouvez me livrer tel? Si on ne peut pas vous livrer tel, vous pouvez maintenant vous arranger d'une autre façon. Vous achetez les ingrédients qu'il faudra. Vous achetez peut-être un bidon d'huile de 5 litres. Vous achetez un régime de plantain. Vous achetez des arachides. Vous achetez du sucre. Vous achetez tout ce qu'il y a. Et je vous assure que tous ces ingrédients que je vous cite, si c'est trop, c'est 25, 30 000. Si c'est trop, 25, 30 000. Et le reste de 20 000, vous donnez à la dame comme étant l'argent que vous payez pour qu'elle vous rende ses services. Et maintenant, vous essayez de calculer que voilà, si elle me fait 10 sachets ou bien 20 sachets ou bien 50 sachets, si je revends à 100 voire 200 le paquet, vous voyez, c'est des petits paquets de caramel, mais le petit paquet de chips de plantain. Si vous vendez à 200, en ayant peut-être dépensé 50 000, combien est-ce que ça peut me donner? Combien de sachets vous pouvez me fournir? Si vous sentez que vous avez dépensé 50 000 et vous avez déjà un bénéfice de, je sais pas, 15 000 au-dessus, voire 10 000 au-dessus, franchement, c'est beaucoup. Et je vous assure que ce que je vous cite là, en très peu de temps, c'est fini. Si vous êtes dans un endroit où il y a un peu des entrées-sorties, dans des bars, dans des snack bars, dans des salles de sport, moi personnellement dans ma salle de sport, c'est des petits trucs qui s'arrachent, mais à une vitesse grand V. Souvent, vous entrez, vous voyez que c'est plein là dehors, dès que vous entrez, vous passez, vous voyez que c'est plein, dès que vous entrez, vous revenez, on vous dit qu'il n'y a plus. Donc, parce que les gens, voilà, c'est des trucs, et l'œil aime regarder ça. Dès qu'il voit un petit truc qui peut grignoter vite fait, il n'hésite pas à prendre et à manger. Donc, avec 50 000 encore une fois de plus, dans la vente de tout ce qui est caramel, frites de plantain et crêpes, ça c'est des petites pépites qui vous donneront énormément d'argent. C'est des incomes qui ne vous empêchent pas de continuer à faire votre vie, qui ne vous empêchent pas continuez à faire votre activité, mais vous avez des entrées d'argent en plus de ce que vous gagnez, je sais pas, de votre boulot. Imaginez-vous maintenant, vous multipliez les dépôts de vos friandises un peu partout. Vous imaginez que vous avez peut-être 2, 3, 4 salles de sport dans votre quartier. Vous déposez ça là-bas. Vous avez des snacks, vous déposez des caramels. Si c'est beaucoup plus de caramels qui partent là-bas, vous arrangez avec le propriétaire du bar, le propriétaire de la salle de sport.
il a un pourcentage à chaque paquet vendu, il peut avoir 25 sur chaque paquet vendu. Vous savez que si vous avez déposé 100 paquets et vous avez juste enlevé les 25 sur chaque paquet, ou bien vous pouvez déposer chaque fois que vous déposez, peut-être par semaine, vous pouvez payer 1000 francs, 1500. Bref, c'est un arrangement que vous faites avec le propriétaire du business dans lequel vous allez déposer votre marchandise. Je vous assure que derrière, vous ferez beaucoup d'argent, mais sans trop travailler. Vous voyez que vous avez 50 000, vous êtes allé donner à une personne. La personne vous a fourni les caramels, les chips, les plantains et les crêpes. Vous voyez comment, imaginez-vous l'argent que vous faites. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, frères et sœurs. En passant, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je fais apparaître dans le futur. L'Afrique a besoin de nous et nous avons besoin de travailleurs, d'investisseurs, d'entrepreneurs. Et c'est des petites astuces, c'est des petites choses sur lesquelles les Africains devraient se lancer pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir, pourquoi pas, atteindre la liberté financière. En troisième position, j'aimerais aussi vous inviter à investir dans tout ce qui est équipement de sport. Oui, moi je veux parler personnellement de mon secteur parce que je suis propriétaire d'une salle de sport et ça c'est des business que j'ai cités ici, les 3 business que j'ai cités dans cette vidéo. Ce sont des business que personnellement j'ai expérimenté en ayant fait 7 mois au Cameroun. Donc je sais que ce sont des business qui marchent. Vous voyez, la salle de sport c'est le business presque à la mode en ce moment, le business qui ouvre un peu partout en Afrique parce que, disons-nous une vérité, la salle de sport c'est un business qui va dans la durée, dans le temps. Parce que avant nous, les gens ont fait sport. Maintenant, notre génération fait sport. Les enfants que nous avons feront sport. Les enfants de nos enfants feront sport. Donc, vous voyez que c'est un business qui va seulement se perpétuer dans le temps et dans la durée. Et donc, du coup, se lancer dans les équipements de sport, tout ce qui est équipement, accessoires de sport, je vous assure que vous ferez beaucoup d'argent. Vous pouvez, pour un départ, avec un budget de 50 000 que vous avez pu économiser grâce à votre travail, vous avez pu économiser en ayant peut-être fait une tontine, vous avez pu emprunter ou bien demander un prêt auprès de votre frère, de votre mère, de votre père, et vous vous lancez dans ce business de vente d'équipements de sport et d'accessoires avec 50 000. Vous allez dans un marché, Abidjan, je ne sais pas quel est le marché qui vend tout ce qui est équipement de sport. Vous allez du côté du Cameroun, vous allez au marché Mokolo de Yaoundé. Vous allez très tôt, vous achetez les équipements de sport, vous achetez les hauts, les bas, les cyclistes, les collants, vous achetez les goudes. Vous voyez les goudes qu'on aime souvent avoir dans les salles de sport où on met peut-être nos protéines ou bien on met juste de l'eau et on boit. Vous achetez juste ce genre d'équipement avec vos 50 000. Maintenant, ça va vous demander peut-être vous à être là. Ou bien vous trouvez une personne de confiance, ou bien vous allez même dans une salle de sport, vous faites juste un arrangement, toujours comme j'ai dit, avec le propriétaire de la salle de sport. Voilà, je vous laisse 20 articles, le prix c'est ça, c'est ça, c'est ça. Souvent ces propriétaires de salles de sport, notamment comme moi, j'ai une femme, j'ai une réceptionniste qui, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est vente de petits accessoires de sport, protéines, jus de fruits et autres, tout. C'est ça au niveau de ma réception. Donc du coup, vous partez voir avec le propriétaire et si vous donne l'accord, vous arrangez avec celle qui va s'occuper de ça. Sur chaque vente, vous avez droit à tel. Voici combien je vends tel, voici combien je vends tel. Et donc du coup, vous laissez vos produits là. Ça, c'est des produits qui marchent. Vous vous rendez même pas compte. Dans ma salle de sport, souvent, on a tellement de personnes qui viennent, ils ont juste besoin de serviettes parce que pour moi, dans ma salle de sport, c'est exigé. Vous voyez, en Afrique, il fait chaud. Quand on fait sport, on transpire énormément. Et donc, du coup, si j'impose aux gens d'avoir une serviette pour pouvoir voilà, essuyer la sueur. Donc, du coup, il y a des gens qui arrivent, souvent, ils ont oublié la serviette à la maison. Il y a des gens qui arrivent, souvent, ils n'ont pas de serviette qu'ils avaient prévu qu'ils vont venir travailler à la salle de sport. Vous vendez une serviette. Il y a des gens même qui nous demandent seulement les chaussettes. Si vous vous imaginez le nombre de personnes qui demandent des chaussettes ou bien les gants. Vous voyez, quand vous allez en salle de sport, quand vous voulez travailler sur les barres de fer ou bien quand vous voulez porter les haltères, souvent vous avez besoin de gants pour pouvoir ne pas avoir des ampoules. Donc du coup, même les gants de sport, vous imaginez pas comment ça se vend et à combien ça se vend. À 7 000, 6 000, 5 000, les gants que vous n'achetez pas vraiment aussi cher, vous pouvez vous faire des bénéfices de 2 000, 2 500, ça dépend de comment est-ce que la personne peut vendre. Donc, tout ce qui est accessoires de sport, n'hésitez pas de vous lancer avec un budget de 50 000 et vous ferez
beaucoup d'argent. En gros, c'était un peu ça. J'ai voulu partager avec vous les 3 business que je voudrais que les Africains se lancent pour pouvoir, pourquoi pas atteindre l'indépendance financière. En premier, c'était la vente des jus de fruits naturels. En deuxième, c'était la vente de tout ce qui est caramel, chips et pancakes, crêpes. Et en 3, la vente de tenues de sport et accessoires de sport auprès d'une salle de sport. Business qui pourront vous donner beaucoup d'argent pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Et pourquoi pas demain, ouvrir des galeries, ouvrir des costauds de boutiques qui pourront vous rendre, pourquoi pas demain, multimillionnaire ou bien indépendant financièrement. Merci. N'hésitez pas une fois de plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je fais paraître dans le futur. C'était Antoine Bercy. Ciao, ciao.